du Fils mâle. La création tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Le Fils engendré suivant la volonté de l'homme paraît en premier, et il sera faussement considéré comme le Fils de la promesse par ceux qui veulent aider Dieu, cependant Dieu ne change pas ses desseins. Il s'en tient à ses promesses et il les accomplira sans retard, et sans tenir compte des horaires établis par les hommes. La semence divine de la parole révélée semée dans les âmes paraîtra en une vie nouvelle. La troupe des vainqueurs sortira pour naître hors de l'Église. Elle écoute ce que l'Esprit dit, et non ce que disent les hommes. Le discernement est nécessaire. Beaucoup de choses charnelles sont présentées comme spirituelles. Cependant les élus le remarquent, comme par exemple lorsqu'une espèce d'atmosphère charismatique est créée par la main des hommes. Si nous parlons dans ce cours exposé de l'action de l'Esprit, nous ne voulons cependant en aucun cas parler des imitations humaines. Nous plaçons devant nos yeux les véritables promesses et expériences bibliques que Dieu nous a données. Cela appartient simplement à la restauration de tout ce qui était au commencement dans l'Église, et qui doit être rétabli en elle. Cela ne doit pas seulement être exposé en paroles agréables, mais au contraire être révélé dans la réalité. Les vrais croyants sont désignés comme étant la semence d'Abraham, l'ami de Dieu. Ils sont porteurs de la parole de la divine promesse, et ils s'avanceront à la manière d'Isaac comme héritier, pour entrer en possession de tout l'héritage divin. Il a été dit à frère Branham que seul l'amour parfait pourrait entrer dans la gloire. L'achèvement de l'ensemble de l'Église des premiers-nés ne peut avoir lieu qu'après que le premier amour soit revenu. Comme je l'ai souvent dit, nous attendons la transformation de notre corps, cependant, si notre âme n'est pas transformée, que notre être n'est pas renouvelé et que notre corps n'est pas devenu un temple du Saint-Esprit, alors nous attendrons en vain la transmutation et l'enlèvement. Il ne s'agit pas de transporter quelque chose de psychique dans le domaine spirituel, mais bien que l'action de l'Esprit s'accomplisse dans notre âme. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13 et dans d'autres passages de l'Écriture, de même que Jean, et d'une manière toute particulière exalté l'amour divin. L'amour divin ne périt jamais. L'amour humain, lui, dépend des circonstances, et il passe. Cependant l'amour de Dieu est éternel selon Romains chapitre 5, verset 5, il est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il supporte et endure tout. Il ne cesse pas d'exister si quelqu'un a une autre connaissance que nous, ou s'il ne voit pas certaines choses comme nous les voyons. L'amour de Dieu révèle la nature de Jésus dans la vie de ceux qui sont devenus croyants. L'amour est libre de la jalousie. Cela ne peut être dit de l'amour humain, et 1 Jean chapitre 3, versets 11 et 12 nous met en garde de la manière de faire de Caïn, lequel était motivé par la jalousie et devint le premier meurtrier. Une excellente parole de frère Branham dit ceci, je cite, « Il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'une personne pour la tuer, vous pouvez détruire sa réputation et tuer son influence par une parole. Si vous parlez contre votre pasteur, si vous dites quelque chose de mauvais sur lui, il serait préférable que vous l'ayez tout de suite tué d'un coup de feu. » Fin de citation. Nous pouvons tous passer un test sur nous-mêmes pour constater sous quelle influence nous nous trouvons. Agissons-nous réellement selon le commandement ci-dessus, dans l'amour de Dieu? Voici une citation de frère Branham qui peut nous aider à nous éprouver nous-mêmes, je cite, « Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un au sujet de quelque chose, et qu'à cause de cela vous ne pouvez pas lui tendre la main et avoir pour lui les mêmes sentiments qu'auparavant, c'est qu'il y a quelque chose de faux en vous. Si je ne suis pas d'accord avec une personne et que je me trouve en extrême opposition avec elle, et que je ne peux cependant pas l'estimer comme Christ l'estime, en ce cas il y a quelque chose de faux dans mon esprit, je n'ai pas l'esprit de Christ. » Fin de citation. Le Seigneur nous fera grâce à tous, car c'est lui notre libérateur qui nous a donné les promesses en sa parole, il est le puissant Dieu de Jacob et il les accomplira et nous donnera à tous ce qui nous est nécessaire. Critique